Salut les gars, c'est Sleen et t'as 5 secondes pour trouver l'objet de One Punch Man à partir de maintenant. Et c'était la perruque de Saitama lorsqu'il a participé au tournoi à la place de Sharonko, qui a été baissé du coup par Garo. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Si tu l'as pas trouvé, bah, je coupe tout. Bonjour à tous, c'est Sleen et aujourd'hui je vais faire la karting du célèbre mec qui tue tout le monde à skip en un seul coup de poing, j'ai nommé Saitama. C'est quoi une carte NIB? C'est une carte qui ferme à la place des joueurs de foot basés personnages manga et je les évalue sur 99 en fonction de 6 critères qui sont du coup la force, la technique, la vitesse, la stratégie en mode intelligence, les atouts et les capacités et la prestance. En technique, en vrai il en maîtrise pas hein. En fait il a tellement de force qu'il a pas besoin de faire de technique spéciale et tout. Et vu qu'il tue Zerma tout le monde en un seul coup de poing, c'est très puissant. Ouais, mais vous allez sûrement me dire, ouais, mais il y a son serious punch et tout, nani. Et moi, j'ai tout prévu. Et en fait, j'avais prévu de faire une carte Nim Boost ou je sais pas quoi, quand il est sérieux. Bon, quand même, vu que son coup de poing, c'est une sacrée patate quand même, si tu la prends, tu vas à l'autre bout du monde, je lui mets la note quand même de 62. Il a que son coup de poing fatal, mais en vrai, c'est tout, quoi. Il a que ça comme technique. Et encore, j'appelle ça une technique. Parce que si je serais un bâtard, j'aurais mis au moins 55 comme Takemichi et Nagi-san. En vitesse, Saitama est doté d'une vitesse spectaculaire que personne ne semble égaler, dans le manga en tout cas. Il est en mesure de contempler un parcours 1500 mètres en un instant. Même les systèmes de ciblage informatisés de Genos ont de la difficulté à le poursuivre. On a pu voir aussi qu'il utilisait sa vitesse afin de courir à la verticale le long d'un bâtiment pour sauver un morceau de saumon qu'il avait l'intention de manger pour le déjeuner. Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Même Boros en météorique boost est moins rapide que lui. Sa vitesse basique est déjà suffisante pour éviter les attaques du sable du célèbre ninja Flashy Flash. Cependant, en série de mouvements vénères, la vitesse de Saitama devient tout bonnement trop grande. Rien qu'en faisant des pas chassés avec un certain effort, Saitama peut se déplacer à une vitesse telle que près d'une centaine de clones de lui-même se dessinent sur son trajet. Et toute personne trop proche de lui se fait éjecter direct. Sonic, pas Sonic le hérisson, hein. Sonic s'est heurté à cette technique qui a suffi à le mettre au tapis. Les 10 ombres mortuaires de Sonic sont loin d'égaler le niveau de vitesse de Saitama. Et donc pour moi il mérite un bon 90 hein. La catégorie de la force, celle que tout le monde attend je pense. En tout cas, Saitama possède une immense force physique, à un point qu'il est capable de vaincre facilement les monstres, les machines et les criminels avec un seul coup de poing, dont le nom du manga, One Punch Man. Peu importe leur puissance, parce que Saitama est beaucoup trop fort. Saitama peut effectuer des sauts sur des distances astronomiques, comme par exemple lorsqu'il revient sur Terre depuis la Lune avec un saut dont il estime la force à déployer selon la faible gravité. Sa force n'a pas de limite connue. Même dans le cas d'un puissant fléau de niveau dragon, Saitama peut le détruire d'un seul coup. C'est prouvé avec Mutant qui avait lui-même un gouffre de puissance, le séparant de Bakuzan. Très peu d'ennemis comme Boros ont pu survivre à une seule attaque basique et continuer le combat. Saitama peut encaisser toutes sortes d'impacts et sans prendre un seul bleu. Lorsque Genos a créé une énorme explosion par son incinération pour tuer les moustiques de Mousmetic, Saitama reste debout à côté de lui totalement indemne et imperturbable malgré la chaleur des flammes. Pour le faire bouger, dès lors qu'il décide de rester immobile, même un homme aussi puissant que Suiryu a un mal de chien à parvenir à le faire reculer de quelques mètres avec son poing nébuleux du tigre enragé. La seule chose qui prend des dégâts chez Saitama, c'est sa tenue. C'est même pas quelque chose qui vient de son organisme, c'est une dinguerie. Et il a eu toute cette force juste en faisant sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course tous les jours pendant 3 ans. Désolé, mais si c'est vrai, c'est que là, Yusuke Murata, c'est l'auteur de One Punch Man, il abuse un peu là, parce que je trouve qu'il a donné un entraînement qui n'est pas du tout équivalent à la force de Saitama. Bref, dites-moi votre avis dans les commentaires. Quand même, je mets un 92. Hein. Autour de l'intelligence, Saitama n'a jamais montré d'intelligence spéciale. Il semble avoir parfois l'esprit borné, poursuivant sans relâche un moustique, même après avoir subi une explosion qui a complètement détruit ses vêtements. En raison de son attitude décontractée, il manque de raffinement dans ses techniques et est avant tout un bagarreur au combat, frappant simplement une cible jusqu'à ce qu'elle soit mise en pièces, même si généralement il a besoin que d'un coup pour le mettre en pièces. En gros, il manque de savoir, passant à peine l'examen des héros en raison de son mauvais score à l'examen écrit. Par contre, il montre un grand contrôle sur sa vitesse et sa force, arrêtant son poing sur la distance d'un cheveu du visage de Genos pour éviter de le blesser et se retenant généralement dans les combats afin de les prolonger parce qu'il s'ennuie. Et donc pour moi il mérite quand même un 60 ans.
En atout, il a une force, une vitesse et une résistance incroyables. Saitama a des réflexes proportionnels à sa vitesse. Il voit venir quasiment tous les mouvements de ses ennemis dans son champ de vision et il réagit généralement à temps, sauf par maladresse ou d'une envie de regarder ce dont son adversaire est capable. Il s'avère que Saitama a un sens de la vue très développé. Par exemple, sans difficulté, il a pu savoir où il devait sauter depuis la lune afin de retourner là où il avait été propulsé par Boros sur Terre. Mais par contre, Saitama est très mauvais aux jeux vidéo. On l'a jamais vu gagner une partie aussi bien en PvE qu'en PvP. Vous pensez c'est qui est le plus fort en PvP entre Fuse et Saitama? En vrai, ça se tape, ça se tape. Et à chaque fois, il perd contre King. Du coup, quand même, grâce à sa vitesse, sa force, résistance et ses réflexes de ouf, je mets un 89. Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa prestance. Saitama est une personne généralement inexpressive, et ce depuis qu'il a acquis la puissance suprême qui le rend invincible, mais qui en contrepartie rend sa vie ennuyeuse. Saitama se considère moins humain qu'autrefois, le fait qu'il perd progressivement ses émotions, jusqu'à ce que Genos rentre dans sa vie pour s'y incruster profondément. En effet, même les monstres les plus puissants ne posent pas de grands défis pour lui, et comme il n'a qu'à les frapper une fois avec aucun effort pour les vaincre, il a totalement oublié l'excitation d'un vrai combat. Ainsi, il a réalisé son rêve de devenir un super-héros capable de vaincre tous les méchants en un seul coup, mais sa vie n'est désormais plus palpitante. À présent, son objectif est de trouver quelqu'un en mesure de rivaliser avec sa force inimaginable. Saitama permettra généralement à ses adversaires de révéler leur motivation, pouvoir et leur forme ultime, avant de les mettre KO avec un seul coup de poing. Toutefois, s'il estime qu'ils parlent trop au lieu de se battre, il essaiera de les interrompre, soit tout simplement de les frapper avec son fameux coup de poing, ou soit en changeant de sujet et de se battre quoi. Malgré son ennui, Saitama ne délaisse jamais sa fonction de héros et continue d'aller dans les villes en affrontant les vilains qu'il croise ou en aidant les gens en détresse. Quand on insulte les héros gratuitement, sa colère sourde passe au-dessus de ses intérêts personnels. Ce qui fera que suite aux insultes de Suiryu, il le laissera le frapper à la tête, ce qui fera découvrir à tout le monde qu'il portait finalement une perruque contraire aux règles du Super Fight, pour ensuite lui faire peur en lui portant un coup de poing arrêté au dernier moment, comme Genos. Un petit coup de pression ma foi fort sympathique. C'est aussi un homme plutôt simplet et égoïste, qui communique peu avec les autres. Il a si peu d'estime du regard qu'on porte sur lui, tant que ça se rapporte pas directement sur le héros, qu'il est capable de faire toutes sortes d'actions malpolies et sans gêne. Par exemple, il peut manger ou mâcher un chewing-gum pendant qu'on lui parle, ou se mettre à l'aise dans une position montrant qu'il écoute à peine ce qu'on lui dit, etc. En même temps, lui s'en bat les couilles, s'il veut, il te met une patate, fin, allez, tu pars. Quand on l'ennuie, il n'a pas peur de le signaler, mais il lui arrive de se laisser distraire. Pendant le Super Fight, il n'a pas eu honte qu'on annonce ouvertement son exigence ridicule pour qu'on ne touche pas sa tête. Il est cupide et corruptible à tel point que des promotions peuvent l'inciter à bâcler ses combats pour s'y précipiter. Au début, carrément, il voulait même pas prendre Geno comme son disciple. Mais heureusement que Geno il a sorti une petite liasse de billets, il a fait « Ah, là on va s'entendre mon gars ». Le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Sa cupidité le poussera à s'inscrire au Super Fight alors qu'il voulait pas à la base, dès que Sharanko évoquera la colossale somme de récompense du vainqueur. Son égoïsme va jusqu'à parfois la malhonnêteté, comme lorsqu'il dupe sournoisement Fubuki pour qu'elle paye son addition pendant qu'il s'enfuit. Ah le bâtard. Cependant, certaines personnes prennent conscience et décident dès lors de faire de meilleures connaissances avec lui. Il s'est plus ou moins lié d'amitié avec Genos, King, Bang, Roulette Rider, etc. Bref. Saitama se souvient rarement des visages et des noms des personnes des gens qu'il croise. Il écorche ainsi souvent les noms de ceux qu'il retrouve rarement, comme Sonic. De plus, même s'il a un semblant d'amitié pour ces gens, il lui arrive de profiter de la confiance qu'il lui porte pour en tirer profit. Comme par exemple quand il a commencé à tolérer Genos vivant chez lui du moment qu'il paie sa place. Et donc, il a la note de 70. Il veut à tout prix défendre l'honneur des héros, c'est ça que j'aime bien en lui. Par contre, c'est un bâtard, il fait payer son disciple pour qu'il reste chez lui, wesh. Bon, du coup, maintenant, voici la carte mime de Saitama. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret que je ne vous dirai pas. Et donc, il est une note de 85 de général. Juste en dessous de ta note, il y a son type, c'est-à-dire c'est un héros ou un méchant. Donc ici, c'est un héros. Même si tout le monde ne le considère pas comme un héros. Encore en dessous, il y a sa nationalité qui est donc la ville Z. J'ai mis un Z parce que il n'y a eu pas de logo de la ville Z, tu connais. Encore en dessous, son club qui est l'association des héros. Et encore en dessous, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, Vite pour vitesse, Fort pour force, Esther pour stratégie et intelligence, Atout pour atout, et PRE pour prestance. Et vu qu'il y a 85 de général, il est en or non rare. Parce que sur IFA, les raretés des cartes dépendent des niveaux des notes. Si vous avez vu la vidéo sur la carte mime de Deku, d'ailleurs allez la voir, elle est très bien.
Vous allez sûrement me dire qu'ils ont la même note alors que Saitama est beaucoup plus fort que lui. Mais les cartes ne dépendent pas que du niveau de puissance. Elles dépendent de plein de catégories que j'ai énoncées. Et bien sûr, on sait tous qu'en 1v1, Saitama le détruit en un seul coup de poing. Et aussi, je tiens à rajouter que Goku le nique. Goku, il le marade, il le fait un sandwich, il le mange, après il crache. Bref, admirez le chef-d'œuvre. Bon du coup c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà tué un moustique pas comme Saitama. Et donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et bien sûr, Goku, défonce Saitama. Bye.